Coucou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur ces films de Noël que j'ai pu voir récemment ou revoir. Et donc, ça faisait quand même pas mal d'années que je ne m'étais pas regardé plusieurs films dans la même période. C'est-à-dire que je regardais peut-être un film de Noël par an et pas plus que ça. Et donc, cette année, j'ai décidé de faire cette vidéo pour me motiver. Donc j'ai pas vu pas moins de 7 films de Noël, enfin du moins revu 7 films de Noël, et vu également des nouveaux. La plupart sont disponibles donc sur Prime Video, il me semble, Netflix, Paramount+, et peut-être Disney+, également. Donc en premier, nous avons le Our Little Secret avec Lindsay Lohan et Ian Harding. Donc c'est un film Netflix que j'ai découvert parce qu'il y avait l'acteur de Ezra dans Pretty Little Liars et donc Lindsay Lohan. Pour le synopsis, après avoir découvert que leurs partenaires actuels sont frères et sœurs, deux ex fâchés doivent passer Noël sous le même toit, tout en dissimulant leur passé amoureux. J'ai vraiment bien rigolé pendant ce film, c'est vraiment comique puisque c'est deux personnes qui ne s'attendaient pas à se retrouver dans le même foyer après plus de, il me semble, 10 ans de séparation, qui n'est pas rien. Et en fait, leur séparation s'est passée à cause d'une opportunité de travail, je crois. On va tout simplement les suivre dans leur aventure où on peut y mêler mensonge et chantage, parce qu'il y aura du chantage dans le film, voilà, tout simplement. J'ai bien aimé, un film de Noël cucul-praline comme d'hab, mais j'ai bien aimé. Ensuite, on ne quitte pas Lindsay Lohan parce qu'on la retrouve avec Noël tombe à pic, avec comme cast Child of the Street, qui jouait donc Sam dans la série Glee. Pour le synopsis, devenue amnésique après un accident de ski, l'héritière capricieuse récemment fiancée d'un groupe hôtelier est recueillie par un modeste et charmant propriétaire de chalet et sa fille précoce quelques jours avant Noël. Là, j'avais pris des notes parce que j'avais des choses à dire sur le personnage masculin qui était le fiancé du coup. Donc j'ai noté exactement: Tad est un personnage agaçant et chiant à souhait, sans cervelle et imbu de sa personne. Sierra, qui ne sait pas sur quel œuf marcher, puis après son accident, elle commence à se redécouvrir. Choisie comme prénom Sarah, il y a un impact émotionnel qu'elle ressent en présence de l'enfant de son sauveur, Jake, qui est son sauveur, et quelqu'un de volontaire qui donne tout pour son prochain et peine à joindre les deux bouts pour maintenir le motel de sa défunte femme. Donc en fait, j'avais aussi fait un résumé un peu plus trash. Et moi, j'avais bien aimé quand même le film malgré ce que j'ai écrit, parce que on peut ressentir vraiment le côté vacances et petit village qui a besoin de s'investir pour les fêtes de fin d'année. Et du coup, moi, ça a été parfait. Ensuite, pour le troisième film, toujours Netflix, un film très cliché que j'ai pas forcément aimé au maximum. Je pense que si je devais le noter, je mettrais 2,5, la moyenne. C'est suffisant. Donc il s'agit de Mon bel homme des neiges. Et on va suivre l'histoire de Katy Barrett qui dirige un café dans le centre-ville de Hope Springs, à New York. Depuis que son mari est mort d'un cancer, sa maison n'est plus entretenue. Au détour d'une soirée, sur le chemin du retour, elle croise un concours de statues de neige et pose son écharpe sur les épaules d'une statue de neige, représentant un homme musclé. Plus tard, dans la nuit, le bonhomme prend vie. L'homme se met à donner des gestes d'affection à Cathy, qui n'a pas l'habitude, depuis sa tragique perte, d'en recevoir. Je trouve que ça joue énormément sur le côté affectif et j'ai pas forcément apprécié ce côté-là, parce que on ressasse souvent que oui, ça peut pas être vrai, que genre le bonhomme de neige ne peut pas être devenu humain, et elle vit énormément ancrée dans le fait que son ex-mari est mort du cancer, et j'ai trouvé ça hyper lourd. Pas dans le sens où c'était invivable, mais dans le sens où j'ai perdu quelqu'un que j'aimais plus que tout à cause du cancer, et
ça m'a pas fait vraiment plaisir d'entendre parler de ça tout le long du film et que ce soit vraiment genre l'élément principal pour la construction du personnage féminin. Sachant que une femme d'une personne atteinte de cancer a quand même plus d'épaules et plus de courage et plus de mérite à avoir un bon chara design. Et là, pour le coup, elle avait une mauvaise construction de son personnage. Et c'est vraiment dommage parce que le film aurait pu être excellent s'ils avaient montré tout le côté où elle avait quand même lutté avec lui, parce que pour être restée jusqu'à la mort de son mari, elle a forcément lutté avec lui. Et on ne l'a pas vu du tout. Voilà, elle se laisse juste morfondre et on n'a aucun flashback de sa vie passée ou autre, alors que Noël c'était une fête importante pour elle, donc voilà. Ensuite, toujours Netflix, c'est Holiday avec Emma Roberts et Luc Bracey. Je ne l'avais pas vu au moment de sa sortie, mais là je me suis dit pourquoi pas. On suit l'histoire de Sloane et Jackson qui détestent être célibataires pendant les fêtes à cause du jugement constant de leur famille. Sloane est beaucoup critiquée par sa famille qui ne comprend pas qu'elle soit encore célibataire. Sa mère en particulier tente constamment de lui présenter des éventuels prétendants. Lorsqu'ils se rencontrent, ils s'engagent à être le rencard de l'un et l'autre pour chaque occasion festive de l'année à venir. Leur relation purement amicale et cordiale amène toutefois à des confidences. Chacun apprend que l'autre a subi une rupture douloureuse, d'où l'implication entière de Sloane dans son travail et les relations sans lendemain de Jackson. Cependant, cette relation restera-t-elle uniquement au niveau amical? Et bien sûr, si c'est un film de Noël, c'est que non, pas du tout. Et là, pour le coup, j'ai vraiment adoré ce film. Je l'ai trouvé vraiment pépite pour le coup. On comprend énormément les personnages et d'ailleurs qui peuvent correspondre tout à fait à n'importe qui pour le coup, dont par la construction que par l'état familial. J'ai adoré. Qui n'a pas connu un moment à table, un repas de famille où on demande la situation amoureuse? Voilà. Ça m'arrive au moins 2 fois par an. Donc je me suis dit que c'était pas mal. Ce film était vraiment drôle. Pour le coup, je l'ai regardé 2 fois même, parce que du coup, j'ai forcé euh, ma binôme à le regarder. Enfin, j'ai forcé. J'ai même pas eu besoin de forcer, je tiens à préciser. Mais on l'a regardé à nouveau et c'était vraiment bien. Donc je recommande et je le noterai à peu près 4,5 sur 5. Oui, c'est une très bonne note. Pour rester dans la lignée Netflix, j'ai lu... J'ai lu? Non, j'ai vu. Notre Noël à la ferme avec Scott Garnham et Ashley Jensen, qui est donc sur Netflix. On ne change pas une équipe qui gagne. Et pour le synopsis, c'est après avoir hérité d'une ferme à Noël, un veuf a toutes les peines du monde à s'adapter à son nouveau village, tandis que ses enfants forment un plan pour rester pour toujours. Et je trouve que ce film est genre dans la lignée des Babe, Nanny McPhee et tout, dans le sens où il n'y a pas de magie dedans, mais la plus grande magie, ça va être celle de l'amour des enfants envers une situation de vie, dans le sens où, bon, ils n'ont pas forcément de maman avec eux. D'ailleurs, ils n'ont pas de maman avec eux. Mais ils partent de la ville pour aller à la campagne. Et là-bas, ils vont tomber sous le charme direct des animaux et de la vie de campagnard, en fait. Du moins de là où ils vont, dans leur petit village. Et on va ils vont vraiment développer un lien avec tous les personnages et ils vont tous avoir leur petite importance, sachant que dans ce village, il n'y a pas d'école. Enfin, il y a une école avec 2 élèves. Et là-bas, l'école, c'est pas l'école, non, c'est l'école de la vie qui peuvent apprendre sur le terrain le développement naturel des choses. Et donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je m'attendais pas parce que je connaissais aucun des acteurs d'ailleurs de ce film. Mais pas mal. Et sachant que ça m'a donné une petite vibe à certains moments de Beethoven. Il y a certaines scènes qui m'ont fait penser à Beethoven et tout. Donc j'ai vraiment pas mal apprécié. Ensuite, là, on part directement sur du Paramount+. J'ai regardé Dear Santa.
avec Jack Black, donc que j'avais déjà déjà entendu dans le film Super Mario Bros. Et ici, on suit un garçon appelé Liam Turner qui se trompe accidentellement et qui envoie sa liste de Noël à Satan au lieu de Santa Claus. Et quand Satan va arriver, il aura le droit de faire 3 vœux. Et l'un de ses vœux va être de faire tomber... un de ses vœux va être, entre guillemets, de finir avec une fille. Et du coup, on va suivre toute son épopée jusqu'à la séduction de cette fille et de ce qui va se passer après, en sachant pertinemment que le petit garçon en question n'a pas compris dès le départ que c'était Satan. Et surtout, au bout de 3 vœux, son âme est censée appartenir au diable. Donc voilà, c'était très drôle, c'était très cosy. Franchement, je pense que j'aurais dû le regarder à sa sortie pour le coup. Mais bon, pas de déception parce que c'est vraiment un des meilleurs films que j'ai vus. Ensuite, nous partons sur Amazon Prime avec Prime Video pour retrouver Noël à Candy Cane Lane. Donc avec Eddie Murphy en tant que personnage principal de ce film. Et on va donc pour le synopsis. Après que Chris ait conclu par inadvertance un accord avec une malicieuse elfe nommée Pepper pour augmenter ses chances de gagner, celle-ci jette un sort magique qui donne vie aux 12 jours de Noël et provoque des ravages dans toute la ville. Au risque de gâcher les vacances de sa famille, Chris, sa femme Carol et les 3 enfants doivent se lancer dans une course contre la montre pour briser le sort de Pepper, affronter des personnages magiques et diaboliques afin de sauver Noël pour tout le monde. Et franchement, je pense que c'était le premier film d'Eddie Murphy que j'ai vu et je me dis pourquoi pas regarder la suite, sachant que je l'ai vu pour la première fois il y a 2 ans et en plus j'ai revu l'année dernière et cette année puisque il est vraiment excellent. J'ai vraiment rigolé, la comptine elle est incroyable. Je pense, il me semble qu'il y avait eu tout un truc de communication autour de ça avec des t-shirts et tout en publicité. Et donc vraiment Eddie Murphy a été drôle à souhait dedans et puis l'histoire elle est belle et c'est une histoire d'union familiale parce qu'ils doivent être à 5 pour réussir et ils se soutiennent tous pour réussir et ça c'est magnifique. C'était le dernier film que j'avais à présenter et du coup n'hésitez pas à me donner d'autres choix en bas que je pourrais regarder et découvrir ou peut-être revoir à nouveau parce que je n'y ai pas forcément pensé. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.